Tu veux un update de la situation de marché actuelle avec la chute sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement traiter de la situation de marché actuelle. Je tenais à faire une petite vidéo pour rassurer un peu tout le monde, c'est vrai que je n'en ai pas fait au début de la semaine quand il y a eu la petite chute. Là je vois que la chute est en train de continuer, qu'on est en dessous des 57 000 dollars, qu'on a cassé les 60 000 dollars, donc je tenais à faire un petit point. Donc voilà, un marché qui est clairement dans le rouge, un Bitcoin aux alentours des 57 000 dollars, un Ethereum qui a bien tracé aux alentours des 4 140 dollars, des performances négative sur 24 heures sur quasiment tous les alts du marché. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Tout simplement, il faut dézoomer les graphiques dans ce genre de situation et ne pas regarder son wallet tous les jours pour ne pas stresser. Normalement, vous avez un plan qui a déjà été mis en place, des stop loss qui ont déjà été mis en place et surtout, vous allez le voir dans les graphiques, si on dézoome vraiment les graphiques, on est toujours dans une belle tendance haussière et pour l'instant, le bull run n'est pas du tout à remettre en cause. En plus de ça, pour moi, on n'a pas eu encore la dernière hausse haussière sur le Bitcoin, la dernière patte haussière sur le Bitcoin, qui devrait emmener une altcoin season derrière avec vraiment d'énormes multiples et du coup rattraper cette petite baisse que vous avez là. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites vos propres recherches de votre côté et surtout suivez bien votre plan. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de la situation actuelle. Si pour vous, vous avez peur et vous pensez qu'on est peut-être en bear market, si vous êtes plutôt à l'aise avec le plan que vous avez mis en place, parce que peut-être que vous avez déjà sorti pas mal de vos gains et vous êtes pas mal, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle que 60% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne le sont pas, donc ça serait plutôt pas mal et ça récompenserait le travail que je fais pour cette chaîne. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo, à savoir une analyse du marché actuel avec une analyse du Bitcoin et aussi de l'Ethereum. On va commencer par une petite analyse du Bitcoin en dézoomé, c'est-à-dire en weekly, c'est-à-dire chaque bougie égale une semaine et on va reprendre tout notre bull run, c'est-à-dire le point le plus bas qu'on a eu en mars 2001 au niveau du Covid jusqu'à maintenant. Je pense que c'est bien de dézoomer aussi pour voir dans quelle situation on est actuellement. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Là, je vous ai tracé un Fibonacci qui reprend toute la montée du bull run qu'on a eu. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'actuellement, on est à peine en train de venir sur le premier retracement de Fibonacci au niveau des 23,6 et on voit que quasiment d'un point de vue chirurgical, la mèche est venue buter dessus. C'est-à-dire que ce premier arrêt des 23,6 pour l'instant n'est pas on n'est pas encore venu en dessous. C'est-à-dire qu'on n'est même pas passé en dessous du premier retracement de Fibonacci en logarithmique sur toute la montée qu'on a eue dans le bull run. Donc est-ce que cette petite correction qu'on a actuellement est grave et qu'elle remet en cause notre bull run? Pas du tout. Si on regarde d'un point de vue global depuis plus d'un an, un an et demi que le bull run a commencé, pour l'instant on est pas mal. On peut aussi voir que le gros de la montée a déjà été fait et donc on est sûrement plus vers la fin d'un bull run que vers le début. Mais en tout cas, d'un point de vue dézoomé, et c'est ce que je pense qu'il faut faire, c'est-à-dire que dès que vous avez une grosse correction, ce qu'il faut faire c'est dézoomer sur les graphiques, ne pas regarder les graphiques tous les jours et ne pas regarder votre portfolio tous les jours. Normalement, vous devez avoir un plan qui a été mis en place avec possiblement des alertes sur certains prix, avec certains stop loss. Et donc, dans une situation comme ça, vous devez tout simplement laisser le marché s'épurer. Là, de ce que j'ai regardé sur pas mal d'indicateurs, c'est sûrement dû à pas mal de liquidations. Pas mal de personnes étaient en train de se dire, étaient en train de mettre des leviers sur le fait et de parier à la hausse du Bitcoin avec des effets multiplicateurs forcément. Donc, qu'est-ce que vont faire les exchanges? Leur but, ça va être de vous liquider pour avoir des frais de transaction et gagner de l'argent. Donc, tout simplement, ils ont liquidé beaucoup de personnes. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que tout simplement, cette petite descente était aussi prévisible quand on regarde ce qu'on peut voir, c'est que là, clairement, on a des volumes pas fous qui soutiennent la montée. Là, clairement, cette montée-là de première partie de bull run était soutenue par des volumes ascendants. Là, on voit qu'on a des volumes qui traînent et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu ce petit retracement. On va maintenant un peu zoomer sur le graphique d'un point de vue daily, c'est-à-dire chaque bougie égale un jour. Le but, ça va être de voir plusieurs choses. Ça va être déjà de voir que sur la dernière montée qu'on a eue depuis fin septembre, tout simplement, on est revenu à peu près au niveau des 0,5. On sait que souvent, quand le cours, on vous le dit à chaque fois, le cours ne monte pas en ligne droite. Donc on sait que souvent, une montée, comment ça se fait? On a une montée, on vient retracer souvent au niveau des 61,8 de Fibo. Donc là, clairement, ça ne serait pas dingue pour moi que le cours aille aux alentours des 52, aux alentours des 51, 52 000 dollars. Après, c'est une zone.
On voit aussi qu'on a une résistance à ce niveau-là, à peu près au niveau des 53. Donc ça ne m'étonnerait pas que le cours vienne entre les 51 000 et les 53 000 dollars, ce qui représenterait quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a énormément de liquidation à faire, c'est les 61,8 de Fibo de la dernière montée, et c'est aussi une résistance qu'on avait à ce niveau-là et sur lequel le cours avait buté. Donc clairement, je pense que est-ce qu'il faut vous précipiter et vendre tout maintenant? Je ne pense pas. Après, je le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc c'est à vous de clairement faire en fonction de votre plan et en fonction du fait aussi si vous êtes mal ou pas. Après, souvent, quand le Bitcoin part, même pour sa dernière jambe baissière, il y a un espèce de dead cat bond, un rebond du chat mort qui vient derrière. Donc, si vous voulez sortir de position, peut-être attendre une petite remontée du Bitcoin avant qu'il retombe, plutôt que de sortir maintenant. Clairement, là, je vous dis, pour moi, je pense qu'on ne descendrait pas en dessous des 51 000 dollars. Si on descend en dessous, ça commence vraiment à puer. Là, on est actuellement aux 56 000. On est passé en quelques semaines de 68 000 à 56 000 dollars. Pour moi, le plus gros de la baisse est déjà fait. On est sur une baisse effective. Alors, si on regarde la baisse, on peut voir que du plus haut au plus bas, on a fait une baisse d'environ 20% et qu'actuellement, on est sur du 18%. C'est pas non plus des baisses monstrueuses comme on a l'habitude de voir sur le Bitcoin. C'est vrai que sur la première partie du bull run, on a eu des baisses de 30% et la dernière baisse qu'on a eue en été où tout le monde disait que le bull run était fini, c'était quand même une baisse de 50, voire un petit peu plus de 50%. Et sur les alts, ça avait encore plus saigné. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est tout simplement que le marché a besoin de souffler, qu'on est pur, que les baleines ont peut-être besoin de recharger une dernière fois avant les derniers mouvements haussiers, et que surtout, on a un niveau très important à ce niveau-là, aux alentours, entre les 51 et les 53 000 dollars. Je pense que si les 51 000 dollars cassent avec du volume, là, on risque d'aller voir beaucoup plus bas, et là, il faudra commencer à mettre en place vraiment une gestion du risque. Mais je pense que tant que ce niveau-là tient, ça devrait le faire, et surtout, comme je vous le dis, pour moi, la plus grosse partie de la descente a déjà eu lieu. Donc, est-ce que ça vaut le coup de vendre maintenant si vous n'avez pas vendu ou si vous n'avez pas de mis stop loss? Je ne pense pas. Parce que clairement, on a déjà baissé de plus de 10 000. Est-ce que aller chercher encore peut-être 2-3 000 en dessous et quelques pourcents en moins sur votre wallet, ça va vraiment compter? Non. Moi, je pense qu'il faut rester calme et attendre au moins en mettant une alerte aux alentours des 53 000 dollars pour voir est-ce que ça pue ou est-ce que ça pue pas. On peut aussi voir on a vu le Golden Cross ici au niveau du 14 septembre, c'est-à-dire que la moyenne mobile des 50 derniers jours était passée au-dessus de la moyenne mobile des 200 derniers jours. On voit que derrière, on a quand même eu un beau mouvement de hausse en passant un petit peu près de 45 000 à 70 000 dollars. Donc on voit que c'est un bon indicateur. Pour l'instant, on voit que l'écart entre ces deux moyennes est toujours élevé. Pour l'instant, pour moi, on est plutôt pas mal. Donc là, pour moi, c'est juste une respiration de marché. C'est juste pour liquider les personnes en levier, pour pas que tout le monde gagne et pour que les exchanges gagnent un peu d'argent. On va aussi regarder l'Ethereum de manière dézoomée. Là, on est en daily aussi, une bougie égale un jour, mais j'ai essayé de dézoomer en prenant beaucoup d'historiques dans la paire Ethereum face au dollar. Le but, c'est déjà de voir qu'on a une belle tendance haussière. Clairement, on est parti de tout en bas à gauche pour aller tout en haut à droite. Donc clairement, il y a une belle tendance haussière depuis plus d'un an maintenant. On peut aussi voir qu'au niveau du retracement de Fibonacci qui prend toute la hausse de ce bull run, on est actuellement en train de travailler le premier retracement des 23,6 de Fibonacci ici. Donc clairement que pour l'instant, un peu comme le Bitcoin, le premier arrêt ne casse pas, donc on est plutôt pas mal d'un point de vue au niveau, enfin d'un point de vue localisation, d'un point de vue Ethereum, voilà, on a juste une respiration de marché. Et souvent, l'Ethereum est le leader des altcoins. Donc, quand on voit que l'Ethereum, d'un point de vue dézoomé sur ce bull run, a plutôt une bonne gueule et est plutôt bullish, je pense que ça peut être pas mal aussi pour les autres altcoins. Je n'analyserai pas plus d'alt aujourd'hui. Clairement, la plupart des alts sont dans le rouge, mais c'est juste des retracements dus à la chute du Bitcoin et au fait que le marché doive souffler. Donc pour moi, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut avoir un certain mindset et surtout avoir un plan. Le mindset, c'est-à-dire dans des situations de baisse comme ça, savoir dézoomer, savoir relativiser, savoir suivre son plan et surtout ne pas regarder son portfolio tous les jours. Une fois qu'il y a eu moins 20% déjà sur le Bitcoin, c'est peut-être pas le bon moment de vendre une fois que tout a saigné. Il faut peut-être attendre un rebond pour pouvoir s'alléger. Et si vous vous sentez mal dans la situation actuelle, c'est peut-être que vous êtes un petit peu trop engagé au niveau des fonds que vous avez alloués aux crypto-monnaies. Il faudra peut-être penser sur le rebond à faire une gestion du risque pour tout simplement remettre une petite partie en stablecoin pour vous sentir un peu mieux. Sinon, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on est
de 5000 sur la chaîne et clairement ça me fait énormément plaisir de voir que la communauté grandit au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.